Bonjour, une vidéo aujourd'hui, je vais rester calme parce que de toute façon je suis fatigué. Ce matin j'ai appelé le tro.com et j'ai eu une personne fort sympathique et je suis content d'avoir appelé. Je pensais déjà pas pouvoir discuter avec qui que ce soit et je suis tombé sur un bonhomme qui a à peu près le même âge que moi, 3-4 ans de moins. Et c'est pas qu'il avait le même ressenti que moi. Et là, je discutais, écoutez, avec qui là? Je donnerai pas son nom évidemment. Hein. La personne, ils sont à vrai dire un pool, hein, un petit groupe de personnes qui décident du choix de la course support du quintet, des réunions et tout, des pics 5 et tout ça. J'étais au creux, j'étais au centre plutôt, au centre de tout ce qui se passe, au centre de la vérité. J'étais avec eux ce matin. Parce que moi, vous savez que je veux faire changer les choses. Hein. 40% de mes abonnés sont partis. Un automne catastrophique. Peu d'hippodromes verts. Voilà, alors évidemment, cette personne, quand je lui ai parlé d'hippodrome vert et tout ça, bon, là j'ai du mal à me faire comprendre. Parce que bon, vous savez, si vous dites un hippodrome vert, tout de suite, la personne va penser à un hippodrome gazonné. Hein. Non, 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 j'ai dit un hippodrome vert, c'est un hippodrome, c'est comme un feu rouge. Hein. Quand c'est vert, vous passez. Hein. Donc quand c'est un hippodrome vert, vous pouvez y aller. Alors on va aller expliquer ça à des gens. Il joue lui, la personne qui, oui, avec qui j'ai discuté, elle joue. Hein. Donc elle pouvait me comprendre déjà. Et un hippodrome vert, c'est un hippodrome, une ligne droite, pourvu d'une ligne droite de 500 à 600 mètres, où les chevaux peuvent s'exprimer. Un hippodrome vert, c'est souvent un hippodrome de province qui propose des courses hétérogènes. Alors, quand c'est vert, 500 mètres de ligne droite, course hétérogène, on peut toucher des reports. Vincennes, c'est tout le contraire. C'est course homogène, hippodrome rouge. Quand j'aurai réussi à expliquer ça aux 4 ou 5 dirigeants importants du tro.com en France, j'aurais peut-être réussi ma mission. On m'a donné à l'instant, j'ai rappelé encore une fois, j'ai essayé de pas faire le lourdeau, je suis tombé sur la secrétaire qui m'adore, elle s'arrête pas de m'appeler. Oui, carrément, la secrétaire, oui. Nora, elle s'appelle, d'une gentillesse extrême, m'a donné le mail carrément de Jean-Pierre Barjon, le directeur du Tro en France, le président du Tro, et son bras droit. J'ai les trois là, j'ai les trois mails. Demain, il va falloir que je me lève, que je reste calme, et que je fasse un petit mail sympa à ces trois personnes. Quel est mon but de mon mail? Si sur les programmes à venir, ils ne distillent pas quelques hippodromes verts, je vais être obligé de fermer. Ce qui a motivé mon appel ce matin, c'est surtout que le critérium des 3 ans n'aurait jamais dû être... Je vais encore discuter pendant 3 heures, mais c'est infernal, Fred. Il faut qu'arrête-toi. Enfin, je suis obligé d'expliquer, j'ai dit que j'expliquais. Tant pis s'il y a 2 vidéos, c'est pas grave. Avec mon Windows 10, ça s'upload rapidement, c'est une fusée. Bon, maintenant il y a 2 vidéos, je sais pas pourquoi, personne ne m'a expliqué, je sais pas pourquoi. J'avais surtout appelé parce que j'ai été choqué par le choix de la course de dimanche, le critérium des 3 ans. Alors on me dit oui, c'est une belle course. Je dis oui, c'est une belle course peut-être, mais c'est catastrophique. Des chevaux qui présentent des chronos médiocres, plus médiocre que les plus mauvais chevaux de Vincennes. Oui, oui. Vous voyez des Onek avec des chronos d'une 14-7. C'est-à-dire que ma grand-mère, sur une limace, ça va plus vite que Onek, le favori hier. D'ailleurs, il a terminé dans les derniers. Normal, hein. Il n'a pas de chrono. Andy Bourbon, il n'a que des 1 et des 2. Et on voit Björn Goop encore, 2 nez au vent, sa spécialité de l'hiver. Il gagne qu'une course. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'envoie un SMS à Garato pour lui dire, vous pouvez dire à Björn Goop d'arrêter de se mettre nez au vent, il s'envoie les mauvaises ondes, et après il a failli tuer Falstein Bourbon. Je dois tout gérer, c'est terrible ça, c'est terrible. Alors ce qui a motivé mon appel, c'était le choix du critérium des 3 ans, parce qu'on avait le prix de Briard après. Prix de Briard, vous avez vu l'arrivée? Une arrivée logique, on aurait touché le quintet dans l'ordre en plus, on aurait eu des émotions, un quintet cagnoté, on le touchait. Les 4 favoris, plus mon mythe, All Rolls. C'est fabuleux, je l'aurais donné un 5 en plus. Alors moi j'ai fait un petit jeu à côté au pic 5, j'ai touché. Bon, fait bon, passons, on s'en fout. Mais bon, j'ai quand même été choqué par ce que j'ai entendu, parce que c'est ce que j'ai écrit. Oui, parce que alors la personne m'a expliqué que s'ils avaient choisi le prix de Briard hier, eh ben ils auraient encaissé 1 à 2 millions d'euros de moins.
Alors là, j'ai été interloqué. J'ai dit, c'est vrai. Ben oui, alors peut-être une histoire de partants, du nombre de partants. Les gens aiment bien jouer des courses où il y a 12-13 partants. D'ailleurs, confirmé, parce qu'il m'a appris après. Et là, j'ai été choqué. Là, je dis, c'est bon, moi, c'est plus ma clientèle. Hein. Je suis plus en accord avec cette clientèle de turfistes. Bon, je vais me calmer un peu, hein. Je ne veux pas dire le mot là. Reste calme, Fred. Oui, alors le pic 5 à 11 partants a généré plus d'enjeux que le pic 5 à 15 partants, qui était donc le prix de Briard. Alors là, tu te dis, bon, mais de quoi être désespéré là. Il faut que tu jettes l'éponge, tu arrêtes tout et tout. Et ouais, le turfiste a peur, le turfiste, mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Il faut que je m'adapte maintenant à cette nouvelle clientèle qui a peur, le Covid, tout ça. Hein, je donne un cheval placé à 1,20 € tous les jours. Peut-être que c'est ce que vous voulez finalement. Voilà. Et j'avais surtout appelé quand j'ai vu qu'il y avait les 4 ans au programme du Quintet Noël. J'ai dit non, ne nous mettez pas ça. Il est passé où le prix Costa Herbieux? Alors il me dit non, c'est le lendemain. Ah, j'ai dit au moins une bonne nouvelle. J'ai dit je veux des quintets de mâles, moi. Le parcours, il n'y a que là qu'on peut toucher les quintets dans l'ordre. On a une ou deux occasions dans le mois. Ah, il me dit, monsieur Moulin, je vous comprends. Mais oui, mais bon, vous mettez des femelles, de l'autostar, des groupes, on ne peut pas s'en sortir. Alors, c'est pas que j'ai influencé le choix de la course pour le prix de Noël, mais peut-être. Bon, alors, c'est soit les 4 ans, soit de l'autostar. On est bien barré là. Bon, en fait, je préfère encore l'autostar avec Gannet de Banville, le mythe. S'il y a assez de partants, il m'a dit, on prendra celle-là. Ah, j'ai dit, je préfère. J'ai dit, je préfère un mythe au départ. Forte probabilité de toucher mon 15e quintet dans l'ordre. Hein. Alors, ça va se jouer gros suspense, ça va se jouer demain matin. Ou d'ailleurs, je ne suis pas allé vérifier. Voir le nombre de partants qui restent. Demain matin, ça va se jouer. Et... ouais, ça va se jouer demain matin. Bon, enfin, en tout cas, j'ai passé des coups de fil pour essayer de faire changer les choses. Comme j'ai dit à l'assistante qui m'a rappelé tout à l'heure, si on avait des hippodromes verts, on pourrait commencer à espérer gagner 10, 20 ou 30 000 euros de bénéfices par mois. Mais malheureusement, on n'a que du rouge. Alors, voilà, on n'a que du rouge. Hier, je vous ai teasé pourtant. Hein. Je vous ai dit, on va voir demain, je mets la grosse pression hein, sur Argentan et Bordeaux, 2 hippodromes verts qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça fait 2 journées d'hippodrome vert. Ouh là là, ça doit faire quelques mois qu'on l'a pas vu. Hein. Et évidemment, tout est rentré. J'ai réensilé comme j'avais dit. Et j'ai pas reçu de ticket, comme d'habitude. Tout est désespérant. Tout est désespérant. Bon, les gens, ils sont pas rentrés encore chez eux. Peut-être qu'il y en a qui travaillent. Peut-être que je recevrai d'autres tickets. Mais enfin, bon, passons. Alors, heureusement que j'ai viré la 4e à Argentan. Je ne parlerai pas du quintet de plat parce que j'ai quand même donné beaucoup d'éléments. Mais bon, hein, je ne vais pas vous les donner à vous. Hein. C'est gratos pour vous, alors c'est pour mes abonnés. Hein. Bon, enfin, passons. Donc, à Argentan, j'avais dit Esperado. On l'avait déjà touché à Reims ou à Amiens, je ne me rappelle plus. Cette fois des 4 court apparemment tout seul. Il a fait un canter premier. Alors j'en mets quelques-uns pour le multi. Je ferai peut-être un de plus 8 au M4 avec Hud Delaunay. Ben, c'est le couplet gagnant. C'est pas le couplet gagnant du turf. Hein. Génie, ils n'ont pas fait de pronostic. Donc je touche le M4. En plus le 12. Il finit 5e à 72 contre 1. Et c'est vrai que ça fait 3 mois depuis que j'ai touché mon quintet dans l'ombre. Avec Feliciano et Fastin Bourbon. Et un 140 contre 1 Flamme du Goutier. J'ai pu toucher une course avec un gros tocard. Eh ouais, c'est incroyable. Ah oui, le quintet, là, on touchait le quintet dans l'ordre. 18, 17, 3X, c'était mythique. Hein. Oh là 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 là. En valeur, et alors là, allez, c'était beau. Gagner une voiture. Ouais, oui, tout ça se joue sur le choix des courses. Et heureusement que vous ne l'avez pas tous joué, hein, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Hein. Oh là 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 là. Il n'y a pas d'enjeu au multi, il n'y a plus personne qui joue. Hein. Bon, 252, voilà. J'aurais mieux fait de mettre 84 € du couplet gagnant, hein, je vous le dis. Hein. Encore que ça a pratiquement fait pareil. Mais enfin, pour les reports, je regrette de ne pas avoir mis enfin, au moins 18-17 en couplet gagnant. Ouais, mais bon, je parle après, là, parce que bon, c'était gagné, le couplet gagnant placé avec El Cantador Fedo à 6 contre 1 au premier poteau, qui n'avait pas trop de chance pour moi au papier, hein, même si c'était Nivard dessus, mais c'était à 6 contre 1 quand même. Hein. Ah oui, parce que s'il y en a 10 qui jouent 17-18 qui font le jeu, il n'y a plus de rapport. Le multi 4, il fait 50 €. Hein. Ouais, Bruno l'a fait aussi, mais bon, il a fait un flexi, ça mène 6. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui m'ont pas envoyé leur ticket, qui l'ont fait aussi. Hein. On tue les rapports quand je mets des jeux tout faits. Hein. Alors quand il y a des gens qui me disent, Fred, t'as pas des jeux tout faits? Non, les jeux tout faits, c'est dangereux, parce que
Si vous voulez toucher de l'argent, il faut jouer contre les autres. Alors si on fait tous pareil, hein, on se mange les gains. Hein. Deux courses, impeccable. Et dans la 8e, après le forfait de Dental Abelab, j'en avais donné 4 au début. Hein. J'ai mis la course de référence, qui a d'ailleurs donné, ben oui, les deux plus proches, enfin c'était un peu loin, de Ciel d'Azur. Hein, c'était le 2+ qu'il fallait faire au M4, et moi je me suis trompé là. Voilà. Mon mythe d'Isangelou, ben, qui court à 4 jours, hein, alors que lui il faut attendre pour venir finir. Là il était déjà tout de suite là, on savait que c'était mort. Cavallino Sacha, il a fait, oh là là, entrée droite, j'ai dit pousse, c'était bien pour mon report gagnant aussi. Hein. Rio, la note, chaque fois qu'on prend cheval la note, ça rentre pas, encore disqualifié. Et Dame d'Enfer, 8e du turf, hein. Oh là là là. Alors que dans la course de référence, c'est celle qui avait terminé le plus près de Ciel d'Azur qui venait de gagner un quintet, hein. Dame d'Enfer, premier, incroyable d'où elle est revenue, on ne peut voir ça que sur un hippodrome vert. Voilà, ça tu verras jamais Vincent, oui. Dernière à la corde à l'entrée du dernier tournant. A déboîté, une fin de course extraordinaire. Ah ben oui, quand ça fait pas 2 mètres, ça finit, hein. Et sur un hippodrome vert, la ligne droite est longue. Hein. On aurait été à Lisieux, Saint-Brieuc, Amiens ou Reims, ne touchez pas. Hein. 8e du turf, onde bien protégée, mort de rire. Ben, c'est toujours les 2 balles train qui font les pronos, hein, vous le savez. Hein. On va pas répéter les noms. Hein. Enfin, un report gagnant. 3 mois qu'on attend un hippodrome vert et ça frappe immédiatement. Et j'aurais pu commencer le report par le couplet pour décider. Ah oui, je prenais 2-3 000 euros. Hein. Bon, je ne l'ai fait pas 30 euros, moi, hein, mais bon, voilà. Voilà, gagnant placé, le 18 a fait un quinter, là j'aurais pu faire 18-17 et après j'ai mis les 4, mais moi je joue pour 30 euros, encore j'aurais pu le faire par 50 ou 100 aujourd'hui, hein. J'aurais pu gagner une voiture, hein. Enfin 861, ça me fait 620 de bénéfices, plus voilà, presque un kilo de bénéfices aujourd'hui, et ben c'est ce qu'il faut, hein. On aurait des hippodromes verts, comme j'expliquais, on ferait des bénéfices, voilà. Jocelyn qui est revenu. Jocelyn, tu m'envoies un mail par ticket, arrête-toi, tu les mets tous à côté, un dessous l'autre, hein. Voilà, comme ça je te les mets tous d'un coup. Moi, ça me coûte du temps de découper des tickets. Hein. Bon, là, tu as fait un M4 en flexi. Eh oui, on peut jouer 7 chevaux au M4. Ça coûte 105 euros en valeur. Donc, divisé par 4, ça fait 26-25, c'est ça. Et il a touché 165. Incroyable le rapport. 300 euros sur PMU.fr où il n'y a plus personne qui joue. 660 euros. Si vous faites des multis, je vous dis, essayez de les faire surtout au PMU. Hein. Moi, je fais l'erreur de les faire sur PMU.fr où il n'y a pas d'enjeu. Hein. Et encore là, il n'y a eu que 4 gagnants en France. Toi, tu es 0,25. Hein. Hein. Bravo, Jocelyn. Vous êtes peu à l'avoir touché. Hein. Et un truc de favori en plus. Hein. Ça fait peur. Quand on voit des rapports de fou, c'est qu'il y a un gagnant. Ah bon, Fred? Ben oui, un gagnant. Faut se battre. Hein. 1 euro pour gagnant, 80 euros. Là, tu vois, je t'ai dit 18-17. Toi, tu allais me mettre le 4, l'autre favori. Mais le 17 au moins, on fait le couplet gagnant placé. Tu aurais gagné un paquet. En plus, tu voyais que le 18. C'est incroyable. Hein. Tu aurais pu mettre tout. Tu voyais que Dame d'Enfer. Ben, tu aurais pu mettre ce que tu as joué. Tu aurais pu jouer gagnant. Alors, sec. Hein. Mais en tout cas, bravo. Hein. Mais bon, ces tickets, faut pas me les envoyer. 80 euros, bon, c'est x5, c'est pas mal. Bon, je le mets pour décorer. Hein. Mais bon, maintenant, je veux des beaux tickets, moi. Hein. Voilà, des trucs à 100, 200, 165, bon là je prends, tu vois, c'est la stratégie en plus, ça c'est une bonne stratégie, un multi-set à 25%, voilà, c'est stratégique. Tu vas me dire là, les reports, j'ai dit que je les mettais tous, c'est vrai. Fred, ferme ta gueule, hein, les reports, t'as dit que tu les mettais à n'importe quel tarif, parce que ça, tout ça c'est stratégie. Hein. Oui, j'ai bien fait d'enlever la 4e, je déteste l'Autostar, j'avais mis 4, j'avais mis les 4 vidéos de référence, évidemment, tu passes pas, 2100 mètres, tu passes pas. 2 dailles, 2e, 3e, eh oui. Des superbes notes en plus. Hein. Mais demain, on va voir si on fait aussi bien à Bordeaux. Tout peut se... je n'ai rien à dire. Hein. Je ne sais pas le temps qu'il fait. Je ne sais pas s'il pleut. Après... Hein. Mais enfin, les chevaux que j'ai mis, je les aime bien aussi. Voilà. On a un doublé, on va voir. Hein. Puis le quintet. Demain, grosse journée aussi. Hein. Par contre, mercredi, ce sera repos. Hein. Pour le quintet de plage, je vous mettrai le pronostic du turf. Pont Château, j'y vais pas parce que je n'ai pas envie de briser la... J'ai pas envie de briser quoi que ce soit. Hein. Et puis... Vous savez ce qui se passe la dernière semaine de décembre. Hein. 2 quintés dans l'ordre l'année dernière. Il faut que je reste calme sur la fraîcheur. Hein. Parce que s'il y a Gagné de Banville qui court vendredi, le quintet, hein. Pour papa. Eh oui. Ne parle pas comme ça, Fred. Tu vas encore tout. Il va être partir au galop cette fois. Enfin, on verra. C'est de l'Autostar. Alors je vais pas trier. Après, c'est toujours pareil. Hein. Il faut qu'on prend le partant et on enlève ceux qui n'ont pas de chance et on voit combien il en reste. Et tout se joue là, sur le chiffre. Il en reste 9, 2 plus 7. Il en reste 10, 2 plus 10. Il en reste 11, aïe aïe aïe, 2 plus 9, 3 plus 8. Voilà, ça se joue comme ça tous les quintés. Hein. Mais enfin, je suis quand même attristé. Bon, enfin, moi, la bonne nouvelle de la journée, c'est que
j'ai réussi à avoir les responsables du choix des courses et des réunions. Je vais pouvoir envoyer des mails. Ah, je vais me régaler. Et un hippodrome vert, et on reprend confiance. J'aurais aimé qu'il y ait au moins 10 personnes qui touchent aujourd'hui. Putain, je suis seul avec Jocelyn et Bruno. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont m'envoyer leur ticket ce soir. Bon, on verra bien. Allez, suite au prochain épisode, grande semaine. J'ai annoncé hier qu'il allait peut-être se passer des choses. Bon, mais merci pour votre écoute. Ouais, je suis resté tranquille. Je suis content parce que quand j'ai les responsables des courses, on va peut-être pouvoir influencer le futur des courses. Ben oui, en tout cas, si j'arrive à avoir Barjon au téléphone, on va s'amuser. Lui, il paraît qu'il a 1000 idées à la minute, pareil que moi. Ça va être un grand moment, ça. Voilà, on termine sur cette image là. Ça fera de la cave pour demain. Enfin, j'ai déjà pratiquement tout retiré. Eh oui. Allez. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.